vais vous aider à faire et rapidement là, d'accord? Donc, le temps, vous me donnez 30 secondes, 30 petites secondes, je vais vérifier quelque chose là. OK? 30 petites secondes, patientez, je vais vous rejoindre rapidement, d'accord? Patientez. OK. Je vais vous... D'accord. Et voilà, et ça va arriver. OK, rapidement, je dois ajouter ça. OK, c'est fini. OK, voilà. Bon, me voici. Donc, je suis là maintenant, c'est que nous allons faire, d'accord, nous avons 3 égalités, d'accord, qui sont vérifiées simultanément. Donc, d'abord, moi-même, je vais commencer avec ça. Je vais prendre le premier, d'abord 1 moins sin alpha sur cos alpha. Je vais montrer que c'est cos alpha sur 1 moins sin alpha. Je vais montrer ça d'abord. D'accord, je vais montrer ça d'abord. Et bien pour cela, regardez bien. Donc, en mathématiques, il y a plein d'astuces. D'accord. Et étant donné que je vois un cos alpha ici, donc si j'ai cos carré alpha, normalement, cos carré alpha va me donner 1 moins sin carré alpha. Donc, 1 moins sin carré alpha est un A carré moins B carré qui donne A moins B facteur de A plus B. Donc, ça veut dire je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par... alors, je vais faire dans ce sens d'abord. OK? Je vais passer de là à là, d'accord, dans cette égalité. Je vais multiplier par cos alpha, numérateur et dénominateur. Donc, ça veut dire, je vais poser ça égal à 1K. D'accord? Je vais multiplier par cos alpha. D'accord? Facteur de 1 moins sin alpha. OK? Et je divise par multiplier par cos alpha, ça va faire cos carré alpha. Et puis, cos carré alpha, c'est 1 moins sin carré alpha. C'est 1 moins sinus carré alpha. D'accord? Ici, ça fait cos alpha, facteur de 1 moins sinus alpha. Eh bien, à remarquer, ça c'est A carré moins B carré, qui fait A moins B, facteur de A plus B. 1 est un carré parfait, sin carré alpha est un carré parfait, ce qui veut dire que je vais avoir cos alpha, d'accord, facteur de 1 moins sinus alpha, OK, 1 moins sinus alpha, et puis le tout sur, au dénominateur, je vais faire 1 moins sinus alpha, facteur de 1 plus sinus alpha, parce que c'est 1 moins sin carré alpha. À remarquer, normalement, je peux aisément simplifier par ça. Donc, ça veut dire, rapidement, nous obtenons K égale, regardez, ça va faire cos alpha sur 1 moins 1 plus sinus alpha, ce que nous avons là. D'accord? Je dirais, ça c'est un plus. D'accord? C'est un plus qui est là. OK? Et voilà, c'est un plus qui est là. Ça veut dire, nous passons de ça à ça dans le sens direct. D'accord? Et nous aboutissons à ce résultat. Maintenant, je vais faire dans le sens contraire. Maintenant, je vais faire dans ce sens-là. D'accord? Je vais faire dans ce sens. OK? Eh bien, K, je vais poser K maintenant égale à ça. OK? Égale à ça, ça veut dire cos alpha égale à 1 plus sinus alpha. D'accord? Pareille chose, je vais, d'accord, étant donné que je sais que quand j'ai cos alpha au carré, je peux faire développer par A carré moins B carré, d'accord, et qui va faire apparaître quelque chose ici, eh bien, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par cos alpha, ce qui va nous donner cos carré alpha sur cos alpha, d'accord, facteur de 1 plus sinus alpha, d'accord, ce qui fait justement cos carré alpha, c'est 1 moins sinus carré alpha pour les mêmes raisons, et ça va faire cos alpha facteur de 1 plus sinus alpha. OK, maintenant 1 moins sin carré alpha, c'est pareil, d'accord. Tout à l'heure, c'était cos, d'accord. Maintenant, on a A carré moins B carré, ça va faire 1 moins sinus alpha facteur de 1, d'accord, 1 plus sinus
alpha et le tout sur cos alpha facteur de 1 plus sinus alpha. D'accord? OK? Ce qui fait justement le résultat. Nous simplifions encore, nous simplifions par ça maintenant, par ça. Eh bien, nous restons tout simplement cos alpha, d'accord, qui est égal à 1 moins sinus alpha sur 1 moins sinus alpha sur cos alpha. Donc, vous remarquez, dans le sens direct, je passe de là à là, je trouve ce résultat. Et je passe de droite vers la gauche encore dans le sens indirect, je trouve ce résultat. Ce qui pour vous dire, justement, que cette quantité-là est égale à ça. D'accord? Effectivement, ça, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut éviter de faire ce produit directement. Donc, ça, c'est une vérification, ce n'est pas une démonstration. Donc, il faut travailler avec ça pour aboutir à cela et travailler ou bien travailler de cela à cela. Moi, je fais dans les deux sens. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer de là à là. Donc, maintenant, OK? Donc, c'est beau de voir ça. Et ces champs d'opération, donc, il faut réfléchir, il faut beaucoup réfléchir. Eh bien, ici, maintenant, je vais prendre 1 moins sin alpha, d'accord, égal, et puis cos alpha. Sur cos alpha égale à tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. Maintenant, je vais faire encore, je vais passer de là à là, d'accord, dans ce sens, d'accord. OK, je vais prendre cos et k égale à 1 moins sinus alpha, d'accord, égale à cos alpha. Maintenant, je vais passer de ça à ça. OK? Ah, ça, c'est ça le grand jeu. Salut, salut qui est là, et il est là, et salut Galilée, Rothschild, Frédéric Toussaint, d'accord? Merci d'être là. D'accord? Merci d'être là. Je suis en train de réfléchir sur la trigonométrie parce que généralement, nos élèves ont pas mal de problèmes avec cette question de trigonométrie. D'accord? Moi, je vais vous éviter ce problème-là. Donc, mais maintenant, si vous me suivez comme ça, sans avoir une base de la trigonométrie, c'est sûr que vous allez avoir pas mal de problèmes. Bon, OK. Ingénieur Vassi, K est une constante. Non, 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 c'est quelque chose. C'est pas une constante. C'est pas une constante. Non, non, c'est pas une constante. Donc, c'est quelque chose. Je prends ça, je fais ça égal à quelque chose, et puis je vais prendre l'autre pour égaliser, pour faire l'égalité. D'accord? Je pose ça. D'accord? C'est posons. D'accord? Posons. OK, pardonne-moi. Posons K égale à ça. OK, ce que je vais faire maintenant. Maintenant, je sais quelque chose ici. Là, quand on a 1 moins sin alpha, ça c'est cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2 au carré. OK? OK, ça. Et puis, si vous voulez, je demande pour vous, cos alpha sur 2 moins sin alpha. Alors, je vais passer de là à là. D'accord? C'est pourquoi je fais dans ce sens. Je fais dans ce sens-là. D'accord? Je passe de là à là. OK? Donc, sur 2, quand je mets ça au carré, ça va faire cos carré alpha sur 2 plus sinus carré alpha sur 2 moins 2 fois sin alpha sur 2 cos alpha sur 2. Ça, c'est 1. Donc, ça, c'est 1. OK? Et ce 1 que nous avons là, maintenant, tout ceci, c'est sin alpha. Pourquoi? Parce que sin 2 alpha, et c'est 2 sin alpha cos alpha. OK? Maintenant, si je divise là par 2, je divise ici par 2, par 2, par 2, d'accord? On simplifie, d'accord? Donc, je vais rester 2 sin alpha cos sur 2, cos alpha sur 2. Donc, ça fait sin alpha. OK? Donc, il faut avoir des compétences en trigonométrie pour... D'accord? Donc, ensuite, cos alpha. Cos alpha ici, c'est cos carré. Alors, attention, c'est cos carré alpha sur 2 moins sin carré alpha sur 2. Pourquoi? On sait que cos 2 alpha, c'est cos carré alpha moins sinus carré alpha. Maintenant, vous allez me demander pourquoi. C'est ça. Bon, ça, pour faire cela, il faut aller dans cos
cos A plus B, d'accord, qui donne cos A et cos A, cos B, moins sin A, d'accord, moins sin A, sin B. Maintenant, si A égale à B, vous allez avoir ça au carré et ça au carré. Bon, ok, je ne peux pas faire tous les détails là. Ensuite, maintenant, ça c'est A carré moins B carré. Ça va donner, tout justement, ça va donner en cos alpha sur 2 moins sinus alpha sur 2 au carré. Maintenant, ça c'est A carré moins B carré. Ça va faire cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2 facteur de cos alpha sur 2 moins sinus alpha sur 2. OK? Eh bien, alors plus, je m'excuse, plus. Maintenant, à bien remarqué, je peux simplifier par ça. OK? Il va rester quoi? Il va rester au numérateur cos alpha sur 2 moins sinus alpha sur 2 et le tout sur cos alpha sur 2 plus sin alpha sur 2. OK? Et voilà. Ici, on doit arriver à tangente. D'accord? On doit arriver à tangente. Facile. Facile, c'est que je peux factoriser par cos alpha sur 2 au numérateur, cos alpha sur 2 au dénominateur. Donc, ça va donner cos alpha sur 2 facteur de 1 moins sin alpha sur 2 sur cos alpha sur 2. Cos alpha sur 2. Et le tout sur OK? Donc, ça fait au dénominateur également cos alpha sur 2 facteur de 1 plus sinus alpha sur 2 et le tout sur cos alpha sur 2. Regardez, si je multiplie, je vais simplifier. D'accord, je vais avoir la même quantité ici. Maintenant, je vais devoir simplifier. D'accord, maintenant, je vais rester tout simplement 1 moins, et ici, c'est une tangente alpha sur 2. Et ici, je vais avoir 1 plus tangente alpha sur 2. Ça, c'est la démonstration la plus difficile à ce qu'il paraît. D'accord? C'est vraiment, je dirais, ça demande beaucoup d'opérations. Maintenant, je dois arriver à tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. D'accord? Eh bien, ça fait moi-même ce que je vais faire. Je vais faire une astuce, c'est que pour faire apparaître pi sur 4, je vais remplacer 1 ici par pi sur 4. Parce que tangente pi sur 4, c'est 1. Donc, je vais dire tangente pi sur 4, c'est 1. D'accord? Moins tangente alpha sur 2. Le tout sur 1. Parce que la formule de la somme, ou bien de arc pour tangente, il va y avoir un 1 ici, plus. Maintenant, ici, je peux ajouter un tangente pi sur 4. Je vais dire tangente pi sur 4, c'est 1, ça n'affecte pas le résultat. D'accord? Et puis, ici, tangente alpha sur 2. Mais ça n'est autre que, d'accord, tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. D'accord? Moins alpha sur 2. Car, je répète pour vous, ici, je dois répéter pour vous des formules. Tangente alpha plus b, A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins, alors tangente A, et puis tangente B, OK? Tangente A, tangente B. Et puis, tangente A moins B, on met un moins, et là, c'est moins, et puis ça devient plus. Voilà, c'est ça que j'ai là. Tangente A moins B, c'est tangente A, tangente B, moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. Donc, c'est ça que j'ai là. Donc, ce qui donne le résultat. Donc, je passe, d'accord, dans le sens direct de ça
à ça. Maintenant, je peux faire l'opération inverse. D'accord? Je peux faire l'opération inverse. L'opération inverse va constituer à quoi? D'accord? OK. Maintenant, je vais faire dans ce sens. Je vais faire dans ce sens-là. Je vais partir de là pour aboutir à cela. Eh bien, ça va faire ici, si je pose encore K égale à tangente à pi sur 4 moins alpha sur 2. D'accord? D'accord? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner voici à ma chaîne. D'accord? C'est extrêmement important. D'accord? Si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne. D'accord? OK? Et puis, le texte que nous sommes en train de traiter là, c'est ça. OK? Voilà. OK. Donc, maintenant, je vais passer de ça à ça, donc pour justifier l'égalité. Donc, je vais poser la formule que je viens de poser là tout à l'heure. Mais avant tout, on sait que tangente pi sur 4 moins alpha sur 2, c'est sin pi sur 4, d'accord, moins alpha sur 2 sur cos pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc, ce qui fait rapidement, je vais poser la formule de sin A moins B, ça fait sin A et cos B, moins sin B, cos A. Donc, ça va faire ici sin pi sur 4 et cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, cos pi sur 4. D'accord? Cos pi sur 4. OK? Et également, je vais avoir ici cos pi sur 4 moins alpha sur 2. Ça va faire cos A moins B. Ça fait cos A cos B plus sin A sin B. D'accord? Donc, ici, ça va faire, au dénominateur, ça va faire cos pi sur 4 cos alpha sur 2 plus sin pi sur 4 sin alpha sur 2. OK? Donc, voilà, beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions là. Eh bien, ici, on sait que sin pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Donc, ça va faire K égale radical de 2 sur 2, cos alpha sur 2, moins, et cos pi sur 4 encore, c'est radical de 2 sur 2, et puis sin alpha sur 2. Au dénominateur, c'est la même chose. Ça va faire radical de 2 sur 2, et puis cos alpha sur 2, plus sin pi sur 4 encore. Sin pi sur 4 ici, c'est radical de 2 sur 2, sinus alpha sur 2. Vous remarquez, radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, on peut factoriser. Donc, et au numérateur et dénominateur, nous allons simplifier par radical de 2 sur 2. Donc, on va rester tout simplement cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, et sur cos alpha sur 2, plus sinus alpha sur 2. Et tout à l'heure, on était arrivé à cela, d'accord? OK, maintenant, je vais faire une autre astuce. Je vais diviser le numéraire au lieu de factoriser. Et d'accord? Et je vais faire une autre façon, d'accord, pour vous permettre d'avoir beaucoup d'outils là pour travailler. Je vais diviser par cos alpha. Donc, en divisant par cos alpha, le numérateur et le dénominateur, je vais rester ici. Et diviser, on va rester 1. Ici, ça va rester tangente alpha sur 2, parce que je vais avoir cos alpha sur 2 divisé par cos alpha sur 2, ça fait 1. Sin alpha sur 2 divisé par cos alpha sur 2, ça va faire tangente alpha sur 2. Et ici, cos alpha sur 2 divisé par cos alpha sur 2, ça va faire 1. Et sin alpha sur 2 divisé par cos alpha sur 2, ça fait tangente alpha sur 2. Et comme tout à l'heure, on était arrivé à cela. D'accord? On était arrivé à cela, je dirais, et c'est la même chose que nous sommes en train de reproduire et directement là. D'accord? Donc, c'est pas grave. Laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai fait. Oui, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis que j'ai cos et alors j'ai tangente ici. Je vais passer de cette tangente-là à ça. OK, c'était ça OK. Et ça veut dire, je tourne au même là, ça veut dire ça va donner le même résultat. Eh bien, il faudrait de préférence et multiplier, il faudrait de préférence, je dirais, parce que ça est inutile ce que je fais là.
il faudrait de préférence et multiplier pour faire apparaître 1 moins sin alpha. Il faudrait multiplier le numérateur, d'accord? Je vais, pour faire apparaître 1 moins sin alpha, je vais multiplier, d'accord, le numérateur et le dénominateur par cos alpha sur 2, d'accord? Donc, ça veut dire, je vais multiplier ici par cos alpha sur 2 moins sin, moins sin alpha sur 2. Et puis, ici également, je vais multiplier par cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2. D'accord? Maintenant, ça va faire automatiquement. Alors, c'est une astuce mathématique, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Donc, je vais rester tout simplement cos k égale. Je vais rester cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2 au carré. D'accord? Et ça, c'est une identité bien connue. D'accord? Je vais mettre ça plus haut. D'accord? Je vais prendre ça ici. OK? Je vais dire ici, je vais rester. Ça par ça va faire cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2 au carré. D'accord? Et le tout, ça c'est A plus B facteur de A moins B. Ça va faire cos alpha sur 2 au carré moins sin carré alpha sur 2. Eh bien, au numérateur, ça c'est une identité bien connue. Ça c'est 1 moins sin alpha. Et ici, d'accord, et voilà, ici, ça va donner cos alpha parce que cos 2 alpha, ça fait cos carré alpha moins sin carré alpha. Si je divise par 2, ça va faire ça. Donc, vous remarquez, je passe de là à là, ce qui justifie l'égalité. De même, je peux passer de là à là. D'accord? C'est extrêmement beaucoup de calculs. Je peux passer de là à là. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et arriver ici, vous voyez, arriver ici, au lieu de multiplier par cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2, je vais multiplier la différence par cos alpha sur 2 plus sin alpha sur 2, d'accord, ce qui fait et justifie encore le résultat. Ça veut dire, alors au lieu de refaire la démarche, je vais simplement, quand j'ai la cos alpha sur 2 moins sin alpha sur 2, d'accord, je multiplie la différence par le dénominateur, cos alpha sur 2 plus sin alpha sur 2, et je vais rester ici, cos alpha sur 2 plus sin alpha sur 2 au carré. D'accord? Au carré parce que je vais multiplier ça par lui-même. Donc ici, je vais rester cos carré alpha moins sin carré alpha. D'accord? Cos carré alpha sur 2 moins sin carré alpha sur 2, donc ça fait cos alpha, ce que j'ai là. Et ici, quand j'ai cos alpha sur 2 plus sin carré alpha sur 2, donc ça fait 1 plus sin alpha. D'accord? Parce que si développer ça, alors j'ai développé ça à maintes fois ici. D'accord? Donc, écoutez, je viens de faire là, dans 25 minutes, beaucoup de réflexion sur ces trois égalités. Ça veut dire, ça, 1 moins sin alpha sur cos alpha égale à cos alpha sur 1 plus sin alpha égale à tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc, ça veut dire, je dois passer de là à là. Ça doit être vérifié. Je dois passer de là à là, ça doit être vérifié. Je passe de ça à ça doit vérifier. Je passe de ça à ça vérifie. D'accord? Je passe de là à là, ça vérifie. Je passe de là à là. Donc, il y a plein de moyens, plein d'astuces, mais ce n'est pas au jour, comme une lettre à la poste, que vous allez pouvoir réfléchir à ces moments. Donc, il faudra passer beaucoup de temps à réfléchir. Moi-même, ce que je veux vous éviter, c'est que il faut éviter de faire ce produit pour dire que vous allez démontrer. Non, c'est pas ça. Si vous faites ce produit, c'est pas une démonstration. Vous allez essayer, d'accord, de faire simplement une justification ou bien une vérification. D'accord? Attention. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, d'accord, à la chaîne, d'accord, ici, d'accord. Et ensuite, voici donc le petit texte, d'accord, que j'étais en train de traiter pour vous, d'accord. Voici donc le petit texte, voilà. Donc, vous avez tout là. Je vais ajouter pour vous en miniature ce texte. Donc, vous pouvez regarder aisément, sans problème. Donc, merci beaucoup d'être là. D'accord? Je travaille pour vous. Essayez d'inviter des amis à se joindre à nous ici pour que nous puissions justement aller de l'avant. Merci beaucoup de suite.